Salut à tous et bienvenue pour la présentation de mon nouvel add-on Blender NPM Solver. C'est la première version de cet add-on qui utilise l'algorithme du NPM pour simuler des particules. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment l'utiliser. Pour commencer, faites-le simplement glisser-déposer dans Blender, puis cliquez sur OK. Désormais, l'add-on apparaît juste ici dans le N-panel. À première vue, il peut y avoir beaucoup d'éléments visuels, mais vous n'allez pas toucher à grand-chose. La plupart des paramètres sont déjà prédéfinis. La première chose à faire, c'est le setup. Il va falloir désigner un répertoire d'export. Vous allez simplement cliquer sur l'icône du dossier et choisir un endroit où stocker. Une fois que c'est fait, je commence par supprimer le cube par défaut. Je vais rajouter un plane et faire un petit back. Ces deux éléments nous serviront plus tard de collider. Pour ce faire, sélectionnez simplement votre premier mesh et allez juste ici dans Selected Mesh Tag et sélectionnez simplement Collider. Puis faites de même pour le plane. Maintenant, rajoutez simplement un cube. Ce sera notre émetteur. Déplacez-le par exemple sur l'axe vertical et dans Selected Mesh Tag, utilisez simplement émetteur. À l'intérieur de ce cube, vous voyez déjà des particules apparaître. Juste en dessous, nous voyons le type de matériel que l'on veut. Vous pouvez voir qu'il y a de la neige sèche, mouillée, de même pour le sable, de la boue ou une texture un peu de bonbon. Pour ce premier exemple, nous allons utiliser le sable. Je souhaiterais simuler 100 frames. Le delta time, pas besoin d'y toucher. Le grid résolution, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir un domaine qui se définira automatiquement et qui va définir une grille invisible. Plus vous élevez la résolution de la grille, meilleure sera la qualité de votre simulation. Pour ma part, je vous recommande entre 96 et 128. Je vais donc mettre 96 ici. Vous pouvez définir de la gravité. Ici, vous avez l'espace des particules et la taille des particules. Si vous voulez une belle simulation, je vous recommande des particules de taille 0.04 ou 0.07. Et pour définir le particule radius, vous enlevez simplement 0,01 à 0,02, comparé au particle spacing. Pour exemple, je vais définir 0.07. Pour le particule radius, je vais définir 0.06. Et voilà, nous voyons que nous avons beaucoup plus de particules qu'avant. Vous pouvez choisir une forme de particule, pour ma part le dense dot. Ici, dans l'onglet de simulation, vous avez à avoir le choix entre le CPU, le GPU ou laisser en automatique. Bon, pour ma part, je vais mettre sur le GPU pour être sûr de le forcer. Attention, pour votre GPU, il vous faudra une RTX ou tout ce qui est de la gamme NVIDIA. Je vous conseille également de laisser cette case cochée et puis simplement de cliquer sur Run Simulation. À ce moment-là, un terminal va s'ouvrir et vous allez voir le nombre de frames qui a été fait en direct. Si vous souhaitez arrêter la simulation, allez simplement dans le terminal et faites un CTRL-C. La simulation s'arrêtera. Vous pouvez la reprendre avec le bouton Résume et la simulation va automatiquement reprendre là où elle était. Une fois terminé, le terminal va se fermer et vous pouvez cliquer sur Play et voir le résultat de votre simulation. Vous pouvez également changer la taille de rendu de vos particules. Pour ma part, je vais le mettre à 0.4. Et ici, vous allez simplement Remove Cache pour supprimer le cache rapidement. Passons au deuxième cas de figure, la neige. Pour la neige, nous allons utiliser d'abord les particules, puis créer une surface. Je vais commencer par rajouter Suzanne, remonter un peu l'émetteur et définir Suzanne comme un collider. Je vais sélectionner mon émetteur et lui mettre la neige. Et maintenant, plus qu'à lancer la simulation. Et voilà, la simulation est désormais terminée. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle du Surface Reconstruction. Nous allons donc recréer une surface par-dessus ces billes. Pour ce faire, nous allons nous rendre tout en bas de la donne, remplacer Granular par Surface. Ici, deux modes s'offrent à vous, soit les Geometry Nodes, soit Splash Surf. Dans le cas où Splash Surf ne fonctionne pas sur votre ordinateur, il vous faudra utiliser les Geometry Nodes. Je vais déjà commencer par changer les répertoires juste ici. Ici, vous avez deux presets, un PC moyen et rapide. Cela va influer sur le résultat de votre simulation. Dans mon cas, je vais mettre moyen pour éviter de surcharger mon CPU.
Pour tester, faites simplement reconstruction frame. Si nous masquons les particules, on voit qu'il y a une reconstruction pas terrible. Afin de l'améliorer, on va augmenter le surface particle radius à par exemple 0.1 et relancer la construction et on a déjà quelque chose d'un peu plus convaincant. Lorsque vous allez cliquer dessus, une fenêtre de console va s'ouvrir. Si elle ne s'ouvre pas, allez simplement dans Windows, Toggle System Console. Celle-ci permettra de suivre en direct lorsque vous allez bake cette simulation. Bon, on va donc la bake. Pour ça, rien de plus simple, cliquez simplement sur Bake Alembic. Rendez-vous dans le terminal et regardez simplement la magie opérer et voir la progression. Une fois arrivé à la fin, vous allez voir ceci, comme quoi c'est terminé et qu'il l'exporte en Alembic. Une fois terminé, ne fermez surtout pas le terminal, sinon ça va vous fermer Blender. Si je retourne dans ma scène et que je lance Play, on peut voir qu'on a bien notre surface qui a été reconstruite à la place des particules. Et vous pouvez ensuite lui rajouter une texture et faire le rendu tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire les améliorations, les problèmes que vous avez avec la donne. Ils seront résolus dans les plus brefs délais. Je vous souhaite une belle journée.